En compagnie de nos deux compères de Drum and Sound. Bonsoir. Hello. Comment vous allez, les amis? Ah, super bien. Plutôt bien. C'est vrai? Ouais. Tout roule pour vous? Grave. On est toujours ravis quand on joue en concert, donc. Ah bah je me doute. Le concert, le festival vous plaît? Ouais. Nous on est des habitués. Hein, Comme je disais à Gold DB, c'est le moment de faire des réclamations. Hein. S'il y a besoin, non, ça va. faut y aller. Cool. Non. Organisation au top. Organisation au top. Ouais. L'année dernière, c'était un peu la même, c'est-à-dire que c'était au même endroit. Ok. Sélection à peu près équivalente, quoi. Comme peut-être que cette année, c'est encore mieux. Des découvertes. Des découvertes aussi. C'est un peu le principe. Mais on aime bien. On sera là l'année prochaine de toute façon. Attention, vous n'avez pas le choix. Yes. Je rigole. Je me permets, est-ce que tu as moyen de remonter un peu le micro pour qu'on puisse s'entendre un peu plus? Yeah, on est bon là. S'il te plaît. Voilà. Donc du coup, si je me trompe pas, on m'a présenté Drum and Sound comme un groupe local. Yes. C'est ça? Très exactement, ouais, de l'Oise. De quelle ville précisément? Alors nous, c'est partagé entre Compiègne et Méru, donc l'Oise toujours. On représente le département. Effectivement. On rayonne, on slalom. Et comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? On s'est rencontrés grâce à l'association La Bonne Heure. À La Bonne Heure. Association compiègnoise. Ouais. On s'est connus là-bas. C'est une association qui prône le partage, le bien-être et puis les bonnes valeurs, quoi. Donc c'est des choses qu'on partage du coup. D'accord. Et puis ça s'est fait tout doucement, puis c'est monté en pression. Et puis là, on est à une petite dizaine de morceaux quand même sous le coude. Ok. Et donc c'est tout récent ce duo. 2 ans, on a 2 ans. 2024, c'est ça? C'est ça. Ouais. Si les notes sont bonnes, hein. Si ça va pas, je vais voir Chloé. Hein. Si tu m'entends. T'as tout bon. Super. D'où c'est venu en fait ce style musical en fait? Ouais. On est là sur une pléthore de styles. On veut pas se ranger, hein. C'est vraiment pas l'idée dans un style bien particulier, s'enfermer et puis. C'est un peu de l'expérimental certaines fois ou pas du tout? Après c'est issu de la culture sound system, donc ça reste hip-hop, reggae, raga, drum and bass. Okay. C'est toujours sur une configuration avec un DJ et des MC. D'accord, ouais. Mais après on se met pas trop de limites, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir des morceaux assez diversifiés et d'avoir un show assez diversifié, mais avec toujours cet esprit DJ, MC. Et avec beaucoup de flow. Et puis, si possible DJ set, comme ce soir on a un concert plus un DJ set, donc on est sur 2 heures de scène à sous-chapiter ce soir. On va faire 1 heure de show live et 1 heure de DJ set. Yes. Ça va être hyper en tout cas intéressant parce que là il faut chauffer un petit peu les gens étant donné qu'il y a une petite fraîcheur qui s'installe. Ouais, mais pas de problème, on est là pour ça. Alors ça j'en doute pas. Mathis, toi qui es un peu dans ce domaine-là électronique, Est-ce que tu as des questions en particulier? Oh là. Je vais les laisser s'exprimer et je verrai en fonction. Et après tu vois. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, faut savoir que Mathis n'est pas habitué justement au délo, qui est plus habitué à être au show dans un studio. C'est ça. Et ce qui est complètement normal. On lui en veut pas. Non. Tout simplement. Quelle est votre signature musicale, vous, en fait, en globalité? Est-ce que vous essayez de passer une espèce de sonorité pour faire passer un message à tous? Je vois aussi qu'il y a là, du côté, si je dis pas de bêtises, il y a du reggae dump, c'est ça? Il y a du reggae. Ouais. Est-ce que c'est un moyen aussi de réunir plus facilement les gens pour qu'ils se reconnaissent? Est-ce que, je veux dire, on le reconnaisse. Alors, j'entends, c'est très vaste et très vague ce que je dis, mais je veux dire, étant donné que le reggae est là pour rapprocher les gens, est-ce que c'est le but? Déjà, la musique pour nous, c'est réunir les gens. Et on trouve que le reggae, c'est une musique qui s'y prête super bien, parce que c'est des good vibrations. D'accord. Et après, on a élargi effectivement au hip-hop et au drum and bass, que DJ Aldehyde est spécialisé en drum and bass en fait. Ok. Moi, j'ai toujours une écriture rap qui s'est un peu ouvert sur le reggae, sur le raga, sur le sound system dub, qui sont des techniques un petit peu différentes quand même. Ok, ouais. Après, notre signature, si tu veux, c'est ça, c'est DNC, c'est du texte. On essaie de passer des messages. Alors, on n'est pas dans le rap
inconscient ou Oui, je me donneur doute, de ouais. leçons, etc. Ouais. Par contre, on raconte des histoires et on aime bien que les gens se fassent leur propre avis. Et l'idée, c'est que les gens captent un minimum les paroles de ce que je raconte et qu'on puisse en parler après. Ça, c'est du bonheur en fait. Ok. Si on arrive à faire ça, le job il est fait. Et concrètement, pardon, je t'ai coupé pas en de ton souci, élan. non. J'allais dire que justement tous ces styles sont pas incompatibles et surtout avec des morceaux avec des textes. Là où les gens peuvent aussi se retrouver. Voilà, ça peut parler aux gens et puis s'ils peuvent aussi danser dessus, donc on est vachement content quoi. Ouais, parce que nous ce qu'on préfère c'est le live, c'est-à-dire que même dans la composition on est déjà en train de réfléchir à ce que ça peut donner sur scène. Ok. Et on kiffe l'interaction, on kiffe qu'il se passe quelque chose, on vient pas, on joue l'album note par note, non, chez nous ça n'existe pas, c'est live and direct, c'est l'esprit sound system et on prend aussi ce qui se passe et on fait avec. Ok, donc très bien. Et quand tu disais tout à l'heure, là, enfin il y a quelques instants, tu évoquais que tu laisses les gens imaginer un peu leur voyage, leurs histoires, mais la vôtre c'est quoi à travers la musique? Alors moi je fais de la musique depuis plus de 28 ans maintenant. Ouais. J'ai commencé dans le rock rap des années 2000. Ouais. Après j'ai évolué, j'ai toujours eu une écriture rap rythmique. Et puis j'ai toujours en fait apprécié les mélanges, les musiques un peu hybrides. Et par la suite, je suis tombé j'ai pris une grosse claque en sound system quand j'étais étudiant à Lille. Ok. Et là, toute la culture, je l'ai prise de plein fouet. Et c'était une des branches de ce que je faisais, donc j'ai mis cette nouvelle corde à ma harpe. Et voilà, après j'ai continué, j'ai rencontré différents DJ et puis surtout DJ Aldéhyde qui est aussi producteur, c'est important de le dire, c'est-à-dire que le son qu'on va balancer ce soir c'est lui qui a fait les productions en majorité, on a pris quelques reprises quand même, mais grosso modo les 3/4 du set c'est que des prods fait maison, perso et on est sur la même vibe là-dessus, on s'entend bien, donc voilà, je sais plus où je voulais en venir, mais je suis d'accord avec tout ce que j'ai dit. C'est le principal. C'est ton parcours. Bon, moi, mon parcours, il démarre à partir du CP. J'ai fait du violon à partir du CP jusqu'à la terminale. Quand même, c'est pas rien. Ouais, violon plutôt classique du coup. Voilà. Puis après, j'ai quand même découvert l'électro. Donc là, c'était, comme disait Chilom, une grosse claque aussi. Hein. Entre la techno, la drum and bass, toujours un peu oscillé entre les deux. Ouais. Et en arrivant ici, donc j'ai découvert aussi toute la culture sound system, dub, drum and bass, parce que je suis de la Guadeloupe initialement, voilà, ouais. J'ai grandi là-bas, comme dirait l'autre. et puis ça m'a jamais quitté, donc j'ai commencé à mixer et ensuite j'ai fait des prods, donc j'ai un peu touché aux prods, j'ai sorti quelques EP en drum and bass et nous voilà réunis avec Chilom depuis 2 ans pour expérimenter d'autres styles musicaux, en tout cas personnellement pour la prod. Il paraît que je m'en sors pas mal finalement. Ouais, c'est pas mal, tu peux continuer. Et puis voilà, l'idée c'est pas forcément, comme on disait au début, de rester sur un seul et même style. On est sur une pléthore de vibes, toujours orienté drum avec une grosse basse quand même. Donc on essaye de surfer sur cette vague et puis l'idée, voilà, toujours pareil, c'est de faire aussi soit réfléchir les gens, soit les faire danser. Donc on est vraiment en tout cas en phase là-dessus sur ce projet Drum and Sound avec MC l'original Chilom. Et du coup, quand vous imaginez, quand vous construisez, quand vous composez, quand vous produisez justement la musique ensemble, qu'est-ce que vous imaginez? Dans votre tête, ça se passe comment? Alors nous on aime bien partir sur des univers. Une fois j'ai fait une commande, j'ai dit Manu, il faut absolument que tu me fasses une prod avec des accents un petit peu Chinese, asiatiques. 2 semaines après il m'a pondu une prod tout à fait dans l'esprit, incroyable. Donc on aime bien le côté aussi balancer des images et visuels dans la musique, c'est-à-dire qu'on a aussi un morceau par exemple où on propose aux gens de faire un petit tour en Afrique et je te promets que la guitare et la prod elle est typique africaine. Les textes aussi, et on essaie de partir sur des images en fait. L'idée c'est de balancer des représentations, des ambiances aussi,
voilà, on essaie de partir sur des concepts dans le morceau, ou alors dans un pur style. On va se faire un morceau par exemple le pur hip-hop classique type Public Enemy, ou un autre type, je sais pas moi, plus mainstream, West Coast, des choses comme ça. On essaie de partir sur des idées thématiques et musicales. Mais ouais, on se fait plaisir en fait. On n'a pas forcément d'objectif en vrai. L'idée c'est de vraiment se faire plaisir à la base. On a un groupe, enfin, ouais, on est deux donc on peut parler de groupe, mais on a vraiment cette envie de faire des choses ensemble et d'aller pousser un peu les choses un peu plus loin et diversifier voilà les choses. Donc on est plutôt complet. Et pas faire comme tout le monde. Et surtout pas faire comme tout le monde, garder sa propre patte, sa propre image, son propre son, son propre style. Enfin en tout cas on essaye. Eh oui, c'est l'idée. En toute humilité. On peut le ressentir au niveau du style. Voilà. Et donc ça veut dire que il y a des possibilités justement que Drum and Song évolue par la suite, je veux dire d'un point de vue son, que vous restez pas forcément sur vos bases, vous restez pas dans votre zone de confort, c'est ça que je cherchais. Complètement. Exactement. Parce que en plus l'idée ce serait d'amener d'autres, j'allais dire d'autres personnages, mais d'autres moutures, d'autres fioritures, enfin accompagnement sûrement. Ouais, voilà, on aimerait faire un morceau par exemple avec un saxophoniste, le morceau d'après avec un mec qui fait du beatbox, le morceau d'après avec une guitare métal, le morceau d'après avec, tu vois, à chaque fois là, nous notre rêve ce serait de faire un concert avec à chaque fois un invité différent, avec une couleur différente, et dans des trucs super larges. À partir du moment où on s'est fait bouger les têtes, il y a pas de limite quoi. Et si possible après déboucher sur un petit DJ set au poil pour terminer une soirée, il y a pas mieux. Ouais, parce qu'il y a ça aussi qu'on me propose en fait, c'est on peut jouer des heures et des heures. Ah oui. Et pas que du drum and bass, on a fait des sound system dub, sound system reggae, on kiffe cette ambiance là. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut vous retrouver? Vous avez une actualité, un Instagram, Facebook, Spotify, Deezer, peu importe. Enfin, comment on peut vous retrouver? Comment on peut vous écouter? Et quand on peut vous voir? Est-ce que vous avez une actualité concert, album ou je ne sais quoi? On a un Insta, on a un TikTok, on a chacun notre Facebook également. Donc il suffit de se connecter. Drum and Sound. On tape Drum and Sound, on tombe forcément dessus. L'actualité aujourd'hui, c'est en effet le festival Pierrefonds. On a quelques plans qui se profilent là pour le début de cet automne, notamment à Cergy. Yes. Et puis toi, tu as fait aussi quelque chose en août. On verra. En fait, on a des petits plans qui se profilent. Ouais. Rien de figé, mais d'ailleurs, s'il y a dans les auditeurs quelqu'un qui a des plans à nous proposer, on est preneur. On cherche des dates des concerts, on est chaud bouillant, on s'appelle Drum and Sounds. Vous allez sur l'Instagram, vous aurez notre contact. Et voilà. Et on a surtout la reprise, enfin en tout cas l'événement marqué à Compiègne qui va se concrétiser. Oui, on a une date qui va se programmer aussi sur Compiègne. Annulé. C'était le jour de la finale de la Coupe d'Europe. Ils avaient peur des débordements, du coup on n'a pas pu jouer, mais ça va se refaire sur Compiègne. Voilà, mais on va retourner au studio là cet été. Voilà. Il y a des choses à sortir là. Très bien, merci beaucoup à vous deux. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir les amis. Profitez bien du festival. Pareil. Et n'oubliez pas, Happiness est là pour toute réclamation en cas de besoin, en cas de pépin. Entendu, merci à vous. Faut pas hésiter de porter plainte. Big up l'enceinte, big up Happiness. Merci beaucoup les amis.